Bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez pu vous en sortir avec les exercices que je vous avais proposés lors du précédent cours. Si vous m'entendez dans cette vidéo aujourd'hui, c'est que j'ai malheureusement pas pu régler le problème suite à mon compte Telegram. Voilà, donc cette vidéo est transmise par les frères Apache pour le prochain cours, le magnétisme. Alors, la question déjà que l'on se pose, qu'est-ce qu'un magnétiseur? Donc, un magnétiseur, donc, c'est une personne qui pratique donc, une médecine non conventionnelle. Bon, il utilise le magnétisme animal. Qu'est-ce que le magnétisme? Le magnétisme est produit par les énergies, donc par le corps. Ce qui fait que le magnétiseur a ce qu'on appelle des vibrations à travers les mains, afin de soulager des douleurs et potentiellement les guérir. Bien sûr, on peut faire l'amalgame sur l'énergéticien. Qu'est-ce qu'un énergéticien? Alors, à différence près, l'énergéticien, donc là on passe sur des soins énergétiques, ils permettent d'équilibrer l'énergie dans le corps. Donc là on va parler d'harmonisation, de chakras, etc. Seulement il est très facile, bien sûr, de les confondre, mais aussi de mélanger les deux. Il est possible qu'un énergéticien produise des soins comme un magnétiseur et vice-versa. Donc, ce qui fait que assez souvent, les deux sont comme combinés. Alors, maintenant, j'aimerais émettre une deuxième chose à savoir. Donc, ça va englober. Ce qu'il faut savoir, c'est que avec les énergies, il est possible d'interagir sur des choses beaucoup plus obscures. Je vous explique. En fait, tout cela vient de notre force intérieure. Étant donné que, à ce niveau-là, on peut interagir avec nos éléments. Donc, on peut se rapporter un peu à la magie élémentaire. Seulement, ce n'est pas purement de la magie élémentaire. Là, on se sert directement des éléments de notre énergie. Étant donné que nous avons une énergie qui se renouvelle. Donc, elle se renouvelle. Mais elle peut aussi évoluer. Ce qui fait que sur certaines choses, elle aura beaucoup plus d'impact sur des choses qui ne récupèrent pas de l'énergie comme nous. Bien sûr, je vois là. Cette possibilité existe. Je dirais que c'est le palier final dans ces domaines-là. Bien sûr, n'étant qu'au premier niveau, au début, ce que l'on va faire, c'est travailler le magnétisme dans un premier temps. C'est-à-dire faire sortir l'énergie des mains, mais aussi la faire vibrer. Ça, c'est toujours la première étape. La deuxième étape, c'est maîtriser cette énergie. Forcément. Donc, là, on est sur ces étapes purement de magnétiseur ou d'énergie. Arriver à des niveaux plus élevés, là, on va rentrer sur des niveaux où le terme énergéticien sera plus adapté que magnétiseur. Voilà. Donc là, ça sera sur les éléments. Voilà. Utiliser ses propres éléments intérieurs. Bien sûr, beaucoup de choses sont possibles à ce niveau-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe encore bien d'autres domaines. J'ai évoqué les coupeurs de feu. Vous avez les chamans aussi. Par contre, les chamans vont aller dans le sens un peu de la prière, par les mots, l'incantation. On n'est pas sur de la magie. Attention,
on fait appel aux éléments de la nature. Même dans les cas que nous avons, excusez-moi, évoqués précédemment, on parle d'énergie de la nature. On y est tout bonnement. Bien sûr, il existe encore d'autres parallèles. Il y a les Amérindiens. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Il y a la médecine égyptienne aussi. Oui, ce sont des parallèles, seulement plus ou moins fréquents ou non. Le chaman sera un petit peu plus fréquent que le côté prêtre égyptien. C'est très compliqué à retrouver. Généralement, ça vient beaucoup des vies antérieures. Vous avez une dernière possibilité aussi. Le fait de pouvoir interagir avec nos énergies peut nous amener à entrer à l'intérieur des mondes de la personne. Je peux parler de monde éthérique, de monde intérieur. Et là, on est sur d'autres types de travaux, sur le corps humain. Enfin, le corps humain, on va plutôt dire l'âme qui aurait un impact sur le corps. Ce sont des méthodes de soins. Et là, on peut aller jusqu'au psychique. Un équilibrage. On parle bien d'équilibrage. Là, dans le même cas, et c'est ce que je fais à chaque soin, les chakras. On peut interagir sur les chakras afin de nettoyer et rééquilibrer pour réharmoniser. Par contre, ce qu'il faut savoir avec les chakras, c'est que les chakras ne sont pas fixes. Ils ne sont pas fixes. Vous pouvez vivre des choses qui vont se dérégler. C'est tout à fait normal. A posteriori, on pourrait dire oui, pourquoi pas je le ferai tous les 2-3 semaines. Oui, on pourrait. Et certaines personnes y arrivent par eux-mêmes. Là, ça rentrera dans un autre cas, un cours qui nous a été proposé par l'un d'entre vous. Voilà. Je pense qu'il serait très intéressant que je le mette en place sans le sondage. Parce qu'on va commencer à y arriver. Là, on englobe le... En fin de compte, si on devait parler de chakra, sur ses capacités de soins, on pourrait dire que oui, on utilise le troisième œil pour les perceptions. Si je me trompe pas, c'est le chakra du plexus solaire ou du cœur pour émettre l'énergie. Dans d'autres cas plus avancés avec la voix, parce qu'on peut guérir aussi avec les mots, avec la voix. Voilà. Là, on utilisera le chakra. Mais tout est une histoire de fréquence et tout est énergie. Bien sûr, vous vous posez sûrement la question, comment ça fonctionne? Bien écoutez, l'un comme l'autre. Alors, on peut parler aussi de fréquence. Oui, on peut le faire via la vibration. Donc c'est une fréquence bien particulière. Mais aussi, dans les deux cas, on parle d'énergie. Que je vous explique. L'énergéticien, ce qui va se passer, son énergie va ressortir de ses mains. Donc là, on parle de diriger son énergie. Le magnétisme, c'est le même principe. Sauf que cette énergie même va vibrer vers la peau de la main. Dans un sens ou dans un autre, on arrive au soin. Donc, quelles sont les possibilités? Eh bien, vous avez des magnétiseurs qui ont appris juste à avoir du magnétisme, et vous avez des magnétiseurs qui ont appris à utiliser leurs énergies. Dans ce cas, quelles sont les possibilités? Eh bien, on peut aller sur les douleurs dans un premier temps. Ce qui se passe, c'est qu'on va retirer la douleur.
Je vous explique selon mon expérience, étant donné que j'ai aussi du magnétisme. Effectivement, j'ai beaucoup de cordes à mon arc. Donc, il y a des zones dans le corps, quand elles sont en proie à la douleur, émettent de la chaleur. Cette chaleur est produite par les énergies de la personne souffrante. Bien sûr, vous avez aussi tout ce qui est tension musculaire et puis j'en passe. Ok. Donc, avec les mains en imposition, donc, ce que l'on fait souvent, c'est mettre une main devant, une main derrière, une main qui envoie l'énergie et la deuxième main qui va récupérer cette énergie afin de la sortir. Bien sûr, dans la visualisation, il faut le voir comme si vous retiriez vraiment quelque chose et que vous l'aviez dans la main et que vous la jetez. Bien sûr, ça a toute son importance. On peut aussi, sur l'autre main, avoir la main chaude. Bien sûr, on peut faire d'autres choses. Certains magnétiseurs arrivent à replacer des éléments du corps avec leur magnétisme. Oui, ce sont des parallèles. Bien sûr, on mélange beaucoup énergéticien et magnétiseur. Donc, je vais faire un condensé, en gros, de tout cela. Donc, bien sûr, en termes d'énergie, on a vu dans les précédents cours les éléments. Effectivement, ces éléments sont bénéfiques pour notre corps, donc, que ce soit créativité, lâcher prise, et puis j'en passe. Donc, on a déjà vu tout ça précédemment. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est le fait que nos énergies, et ça c'est un niveau beaucoup plus haut à la maîtrise, c'est-à-dire nous pouvons changer la forme de nos énergies. Elle peut être plus chaude, plus froide. Dans la pratique, lors de mes soins, je peux faire circuler l'eau. Bien sûr, quand je parle de l'eau, c'est sur l'autre plan. Je parle des énergies. Donc, mon élément, eau, qui me permettra d'apaiser. Il y a l'élément vent pour atténuer les douleurs, et puis j'en passe. Ça, c'est ma technique. Après, effectivement, vous avez le rayon. Le rayon, lui, permettra d'envoyer une charge d'énergie. J'ai déjà vu le cas sur des... Comment ça s'appelle? Des déchirures musculaires. Ah, pour amener à la reconstruction. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, on est sur les autres plans. Ça, en fait, ça amène à la guérison. Nous ne sommes pas médecins pour autant. À bien noter. Bien sûr, avec les mains, on peut aussi détecter. On peut, avec la vibration, savoir si il y a des prothèses. Ça, on peut le sentir. Ça, c'est sur les travails de perception. Donc, via les exercices avec la clairvoyance, on y est proche. Pas tout à fait, mais ça l'est. Au point qu'on peut avoir des images mentales de ce qu'il y a à l'intérieur des gens. Comme j'ai eu l'occasion avec ma mère, justement, j'avais détecté quelque chose au niveau de son genou. Et quand elle est allée chez le médecin, elle avait un épanchement. C'est rien de très grave en soi, mais je l'ai senti. J'ai senti sa forme. Je n'avais juste pas le terme. Donc j'ai pu directement soulager sa douleur. Et malgré l'épanchement qui était là et la douleur, elle a pu être apaisée et elle a pu même remarcher, etc., etc. Que dans ces cas-là, elle ne pouvait pas plier la jambe. C'est l'un des cas. Le deuxième cas, aussi avec ma maman, donc là, on va sur le côté coupeur de feu. Mais ce n'est pas impossible, on est sur les mêmes sources. Ma mère est en post-cancer, donc c'est-à-dire qu'elle a eu un cancer du sein.
Elle est passée par la méthode qu'on appelle des rayons. Ça brûle. Ok. Elle était déjà passée par un coupeur de feu. Ok. Mais même avec le temps, la chaleur est restée à l'intérieur. Et en 2 fois, j'ai réussi à tout faire sortir. La chaleur, au point que ma main était limite brûlée. Non, on se rend compte, aux sensitives, que on extrait quelque chose du corps humain. On extrait. Donc, on peut être sur une médecine parallèle, non conventionnelle. Alors, étant donné que tout est énergie, nous faisons déjà des choses de notre quotidien de base. C'est ce qu'il faut se dire, pour éviter que l'exercice soit trop compliqué en soi. Enfin, le fait que l'on exerce. C'est-à-dire, ne cherchez pas à contrôler. On ne contrôle pas. Que ce soit dans notre quotidien, nos énergies, nos émotions, etc. Non. On maîtrise. L'énergie ou la vibration en elle-même, on ne les fait pas jaillir version Spider-Man. On oublie ça tout de suite. L'énergie sort. Vous guidez. Oui. C'est comme l'eau. N'essayez pas de la contrôler, dirigez-la. C'est même principe. Vous allez diriger l'énergie. C'est comme ça qu'il faut le comprendre et voir les choses. Et c'est pour ça qu'on utilise les deux mains en termes généraux, parce que l'énergie, elle est dirigée. Vous dites en ligne droite, ok, vous récupérez. Et là, ça va faire un tube, comme un rayon, pour vous donner une image. Dans ce cas-ci, on sera beaucoup sur de l'apaisement. Assez souvent, après mes soins, les personnes sont sur un petit nuage. Ça peut venir d'une bonne intention aussi, effectivement. Si on envoie de mauvaises ondes, effectivement, ça sera peut-être un petit peu plus compliqué. Bien sûr, en termes de connaissances, là j'ai été un peu plus large que ce que vous pourriez trouver assez simplement sur Wikipédia. Pour déjà vous donner 2-3 niveaux qui sont possibles, mais en termes de médecine parallèle non conventionnelle, on est beaucoup plus large que ça. Je parle dans ça, attention, sur tout ce qui sera sur les énergies. Après, vous avez tout, etc. Ça, c'est encore d'autres domaines. On est encore sur du non conventionnel et parallèle. Cela ne s'improvise pas. On ne s'improvise pas. C'est quelque chose qui se travaille. Mais déjà, l'énergie, la cerner, la comprendre. Ça viendra aussi par rapport au cours sur la méditation, je ne vais pas vous le cacher. J'ai 2-3 exercices assez sympas à vous proposer. Pour la suite, je pense que j'ai fait le tour. Alors, si vous avez des questions que vous souhaitez que je creuse sur quelque chose, ou frère Apache creuse, alors n'hésitez pas. Alors, passez par Apache, ou alors je suis sur WhatsApp. C'est le même nom que j'avais sur Telegram. Donc, n'hésitez pas, je reste disponible sur WhatsApp. Voilà. Si vous ne l'avez pas, directement, si vous avez du mal à trouver, je vous le mets dans la description de cette vidéo. Voilà. Donc, passons aux exercices. Alors, donc
déjà pour le premier exercice, bien sûr, avant toute chose, un lieu calme, posé, euh, où vous serez tranquille. C'est votre moment, et comme je le dis souvent, avec plaisir. Il faut prendre ce temps avec plaisir. Ok. Donc là, vous allez prendre une position qui vous plaît le plus. Bien sûr, euh, une position assise, hein, que ce soit sur une chaise, en tailleur, toujours avec un dos droit, décontracté. Alors, vous allez penser à l'énergie qui est présente dans votre corps. Et vous allez l'appeler en frottant vigoureusement vos mains l'une contre l'autre pendant 1 à 2 minutes. Donc là, il y a une histoire de visualisation, comme sur le cours avec la clairvoyance. Donc, il faudra que vous visualisiez, que vous sentiez cette énergie. Dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que pour que le corps bouge vide, il y a une énergie. Pour qu'une voiture roule, il lui faut du carburant. Pour créer une énergie. Voilà. Ça amènera toujours. Donc, si je peux vous donner une astuce, concentrez-vous sur les bras. Pas forcément sur tout le corps. Il y a une concentration énergétique. Vous vous sentirez un peu comme des fils, des courants. Quelque chose de doux, intense, voire chaud, qui va circuler jusque dans les mains. Et vous allez sentir que ça sort des doigts. Voilà. Déjà pour cette visualisation. Ok. En premier exercice. Voilà. Je vous mets d'abord ça, excusez-moi, en premier exercice. Déjà. Cette visualisation de l'énergie qui sort d'elle. En deuxième exercice. Donc, très rapidement, alors, donc, vous sentirez de la chaleur. Ok. Donc, vous allez frotter les mains. Voilà. Là, vous aurez peut-être des fourmillements, des picotements qui iront jusque dans vos doigts. Ouais, ça donne un côté très très électrique. En même temps, il n'y a pas que je le fais. Et cette manifestation sera tout à fait normale car c'est votre magnétisme. Et quand vous arrêtez, vous sentez de l'énergie vibrante dans vos mains. Arrivé à ce stade, vous avez développé votre magnétisme personnel. Maintenant, un troisième exercice, un petit peu plus complexe. C'est un bonus. C'est un bonus que je vous propose, c'est d'un certain niveau. Vous allez, avec vos mains, alors mettre une main au-dessus, une main en dessous, vous laissez un petit espace, ok, l'espace d'un petit ballon, hein, un petit ballon, pas forcément très gros, hein, ok. Vous allez faire ça, vous concentrer, et maintenant que vous avez débloqué votre magnétisme et senti vos énergies, vous allez faire en sorte qu'elles s'accumulent entre les deux mains. Vous pouvez faire la forme que vous souhaitez. Le but sera de faire une sphère. C'est le plus facile. Ceux qui veulent faire des triangles ou des carrés, ou bien j'en passe, libre à vous, ça sera beaucoup plus compliqué. Mais le mieux, ça sera une sphère. Ok. Et avec cette sphère, vous allez comprimer à chaque fois l'énergie. Et vous allez sentir que vos énergies au centre sont un peu plus dures, que c'est un peu plus compact. Cet exercice va permettre de diffuser en continu. Donc, là, au niveau de la quantité, au niveau de l'émission, mais aussi la perception de sentir. Et vous allez sentir de la chaleur. Donc, cette perception pourra permettre le ressenti chez les autres. C'est-à-dire quand il y a des tensions ou des douleurs.
là vous allez sentir ces douleurs. Quand on parle de douleur, on parle de chaleur. Voilà, ce dernier exercice permettra les deux. Donc, vous serez sur les bases, donc les premiers pas du magnétisme ou en tant qu'énergéticien. Je combine les deux parce que je trouverais ça dommage de rester cantonné sur une seule et même idée. Voilà. Je vous ai proposé ces deux derniers exercices. Bon, je suis désolé, j'ai pas eu le choix que de passer par une vidéo. Donc, j'espère toujours que ça a été bien clair, que les exercices vous plairont, que ça vous fera découvrir d'autres horizons. Voilà. Et ce que je vous donne, c'est vraiment cadeau. C'est vraiment cadeau. Ce genre de choses, vous pouvez en avoir pour facilement 80 à 90 euros de formation. Bien sûr, je vous ai appris à développer. Je vous ai appris à comprendre et vous aurez la perception. Seulement, la pratique en elle-même, c'est de l'expérience. C'est quelque chose qui se transmet. Pour le moment, je vous offre les bases. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. Et du coup, on se retrouvera pour le prochain cours. Vous inquiétez pas, j'ai pris un screen du sondage. Je pense aussi au cours sur la méditation. Je vais peut-être le mettre en entre-deux. Parce que celui-là, c'est un bonus. Et je pense surtout que ça vous aidera de faire des pauses méditation pour vos exercices.